Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir, mes très chers chéris, de pouvoir vous faire le message qui correspond du coup à la réponse de tous les votants et de toutes les votantes. Même si du coup, je vous ai laissé que 2 heures pour pouvoir effectivement me faire votre compte rendu. Mais c'est parce que j'étais déjà dans un élan de vous créer donc du coup des messages et de recevoir donc du coup des messages pour vous. Donc, je ne pouvais pas vous laisser plus de temps que cela, tout simplement parce que on était déjà dans l'élan, donc il fallait se mettre au boulot. Alors, j'espère que vous serez très heureux et très heureuse de pouvoir effectivement recevoir le message que vous attendiez, c'est-à-dire le message de quelqu'un qui, les nouveaux, les nouvelles, bienvenue à vous. J'espère que vous aurez du coup, les anciennes, merci de votre fidélité et que vous aurez partagé du coup ce message avec tous ceux et toutes celles qui, vous le savez, ont besoin d'avoir effectivement des nouvelles ou de recevoir des messages concernant leur vie sentimentale. Et donc du coup, on va démarrer tout de suite. Et c'est l'oracle G qui va nous accompagner pour cette première partie. Pensez à vous abonner, mes chéris. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs. Je vous mettrai également le lien des derniers messages de méditation reçus sur l'émission, pour l'émission, sur le podcast. Oh là là, on me parle de sexualité là. Ok. Alors j'ai le travail, j'ai la sexualité. Donc on a des outils par rapport à la sexualité. On a une recherche, quelqu'un qui cherche des solutions. Oh, carrément. Quelqu'un qui cherche des solutions. Qui aimerait peut-être partir à la campagne. En fait, quelqu'un qui est peut-être à la campagne, qui a peut-être une maison à la campagne ici. Quelqu'un qui est plutôt jeune, on me dit. Ou peut-être plus jeune que vous. Ouais. Ouais, cette personne a une surprise à vous faire. Hein. D'accord ? Cette personne a une surprise à vous faire. Et c'est censé vous rendre toute joie. Ou tout joie. Ok. Allez. On demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de bien vouloir nous accompagner pour ce message. On espère qu'il sera très positif pour vous, mes chéris. Alors, c'est quelqu'un qui, présentement, se sent en veine, en abondance. Cette personne, on n'est pas encore en été, mais cette personne est déjà dans l'énergie de l'été. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de récolter. Oh là là. Ou qui a été en récolte. Ok ? Quelqu'un qui a le teint clair ou plus clair que le vôtre. Quelqu'un qui a tenté de s'échapper ou de voyager ou de bouger, de changer de direction par rapport à une difficulté. Quelqu'un qui pourtant a vraiment les pieds sur terre ou en tout cas vous aviez le sentiment que cette personne avait les pieds sur terre. Cette carte-là n'est pas certaine, donc on va la laisser à l'envers. Ouh là là, ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ici, tu vois ce que je vois, on va avoir un conflit ici. Un conflit intergénérationnel. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans un conflit avec sa mère. Avec sa mère ou avec une figure maternelle. C'est quelqu'un qui avait l'intention effectivement de te faire une surprise, une très belle surprise. Mais le souci va se situer au niveau donc du coup de cette femme. C'est quelqu'un qui a, je te dirais, tu sais, pour pas dire de bêtises, on commencera à partir de 45 ans. D'accord ? Voilà. On te dit que cette personne était vraiment dans une période d'abondance, d'accord ?
et que cette personne va se retrouver, entre guillemets, dans un grand froid. Ok? C'est quelqu'un qui va se retrouver dans un grand froid parce que, à force de vouloir changer d'avis ou changer de moyens, de trouver des solutions par rapport à ses soucis, il ou elle est parti faire la paix là où il était censé se séparer. Et le problème avec cette situation, c'est que dans toute son hésitation, il va te mettre en porte-à-faux, pour moi, surtout lorsque tu es une féminine, il va te mettre en porte-à-faux avec, du coup, une femme qui m'a l'air d'être très dangereuse sur le plan spirituel. D'accord ? Donc, s'il s'agit de sa mère, c'est compliqué. S'il s'agit d'une grand-mère, c'est compliqué. S'il s'agit d'une figure maternelle importante pour toi, ça reste toujours autant complexe. Lorsque tu es cette féminine qui a plus de 45 ans, ma chérie, il est question de qui? Qui est cette femme pour toi? Qui est cette femme qui est plus jeune que toi? Ici. Il faut que tu identifies cette femme-là. Parce que la personne qui a un message pour toi te met en porte-à-faux avec cette dernière. D'accord ? Et normalement, cette personne qui te laisse ce message te dit « Je suis en train de célébrer quelque chose avec cette personne. Normalement, j'étais censée me séparer d'elle. Mais j'ai fait la paix alors que j'étais censée me séparer. J'étais censée trouver une solution à ma peine de cœur. Ici, j'étais censée trouver une solution à mes doutes. Ok ? Donc, je suis peut-être partie en repos. Ok, clairement, je suis partie peut-être dans une maison de vacances ou dans une maison de repos pour pouvoir, entre guillemets, avoir les idées en place. Mais le souci, c'est que au final, c'est avec cette femme, avec cette autre femme que je célèbre. Ma très chère féminine, pour moi, lorsque tu as du coup moins de 45 ans, on va te parler du fait que cette personne qui te laisse ce message soit toujours pour moi dans le doute par rapport à ce qui est soit mis en place par rapport à cette féminine en question, soit qui l'intrigue, je te dirais, au vu du fait que cette dernière fasse des choses qui, spirituellement parlant, ne sont pas du tout positives pour toi. J'ai presque envie d'ajouter une dernière ligne, mais étant donné que j'ai déjà fait le coup dans le salon privé, et du coup, mes très chers chéris qui êtes dans le salon privé, sachez que tous les abonnements vont avoir un message d'à peu près 1 heure, pour de bien 1 heure, dépassé même, pour le mois de mars. Ça va être chaud. Donc, je vous invite à vous abonner parce qu'on va essayer d'analyser avec tout le monde les situations que vous avez à vivre et de ce que j'ai l'impression de retrouver en fait ces énergies-là dans le message de quelqu'un qui. Donc là, pour ceux et celles qui sont pas du tout dans le salon privé, sachez que j'ai le sentiment ici que on a un départ de message. Bon, on en est qu'au début, mais on a un départ de message et que on va peut-être approfondir un petit peu plus dans le salon privé. Donc, n'hésitez pas. Normalement, je mettrai ça en ligne à peu près en même temps. C'est quelqu'un qui déprime, hein. Ok? C'est quelqu'un qui est en grosse dépression pour moi ici. C'est quelqu'un qui passe par une phase désertique. Ok, donc cette personne qui te laisse le message. Et les masculins qui sont en PLS là, hein, parce que du coup on vous parle de 2 féminines de 2 âges complètement différents qui sont dans votre vie, vous êtes en train de mettre 2 féminines en porte-à-faux. Ok, vous êtes en train de mettre 2 féminines en porte-à-faux et oh là là, punaise, regardez-moi ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon ce qui se passe, ok? C'est pas bon du tout. Ah là là.
Donc, clairement, cette personne est en mode déprime. Pour quelle raison? Parce qu'il est amoureux ici. Il est amoureux, mais le problème, c'est qu'il prend pas les bonnes décisions parce qu'il va faire la paix avec la personne avec laquelle il faut pas qu'il fasse la paix, clairement. Ok, il est en dépression parce que il y a du coup pour moi ici des rituels qui sont mis en place. Donc du coup les religieux et les religieuses là qui me disent non, moi je ne fais pas de rituel. Gna, gna, gna. J'en ai une qui m'a laissé un message long comme son bras sur TikTok. Je l'ai bloqué parce qu'au bout d'un moment on va pas dire 100 000 fois aux religieux et aux religieuses venez pas afficher vos croyances sur cette chaîne. On parle pas de religion, on parle de spiritualité. Première chose. Deuxième chose, les rituels qui sont effectués dans les religions, c'est-à-dire les prières, les rituels à la bougie et autres, parce que ça va plus loin que ce que vous croyez, étant donné que vous êtes entre guillemets considérés comme, c'est vraiment le entre guillemets, vous m'excusez, mais vous êtes des profanes par rapport aux initiés dans vos religions là. D'accord? Plus vous montez haut et plus il y a d'autres rituels qui sont effectués dont vous n'avez absolument pas conscience ou connaissance. Et ce, quelle que soit du coup la religion dans laquelle vous vous trouvez. Je vous répète, quelle que soit la religion dans laquelle vous vous trouvez. Donc, en fait, ici, on vous dit clairement que quelle que soit, la prière est un rituel. Ok? Donc, quel que soit le rituel que vous mettez en place pour le coup, ça, c'est nocif. Et du coup, c'est ce qui arrive à cette personne dont on vous parle ici. Cette personne qui vous laisse le message, c'est ce qui lui arrive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait confiance peut-être à un ami ou qui avait envie que vous lui soyez fidèle, d'accord? Et c'est quelqu'un qui du coup, jusqu'à maintenant, a du mal à faire son choix. Il pense, il y repense, il y repense, mais il a du mal à faire son choix. Et c'est quelqu'un qui, s'il fait pas gaffe, va perdre, entre guillemets, presque l'esprit parce que au niveau de la pensée, là, on a, du coup, à la suite de ça, l'automne. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va perdre. C'est quelqu'un qui va perdre et c'est quelqu'un qui va créer, pour moi, des conflits inutiles, en fait, ici. Des conflits inutiles parce que au final, les rituels qu'il est en train de mettre en place ne le protègent pas. D'accord? Donc ça va créer des tensions entre vous si effectivement vous êtes censés être en contact l'un et l'autre. Ok? Et puis c'est gros comme un éléphant en plus, ce que cette personne met en place ici. C'est gros comme un éléphant. Ok? Donc il est encore amoureux et pour le coup, là, on ne sait pas exactement de qui précisément, mes chéris. Pour le moment, on ne sait pas si c'est de toi en tant que consultante ou si c'est lié à l'autre femme. Et étant donné que j'ai les féminines de plus de 45 ans et les féminines de moins de 45 ans qui sont concernées, je préfère ne pas m'avancer pour le moment. On va peut-être avoir la description de la personne dont il est amoureux pour le coup, et peut-être que ça te permettra de savoir si tu es concerné ou pas. Ok? Si tu te sens concerné, c'est que c'est de toi dont il est amoureux. Si tu ne te sens pas concerné, c'est que c'est la description de l'autre femme. On est ok? Très bien, on est parti. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on ait la description, il faut qu'on comprenne. De qui il est amoureux? Faut qu'on sache, hein. Parce que si on ne sait pas, on va tourner en rond en fait par rapport au message. Donc ça nous intéresse pas ça. Ok mes chéris, on va utiliser donc du coup le tarot des plantes. Et ouais, des plantes et de ceux et celles qui travaillent avec les plantes. Donc on a besoin de la description de celle dont ce très cher masculin est amoureux. Et très cher masculin, on va donc du coup te donner la description de celle que tu aimes. Mais le problème, c'est celle que tu aimes là. Comment est-ce que c'est possible que ça te déprime autant? Alors,
Oh là là, c'est chaud. La personne dont il est amoureux est celle avec laquelle il vit ou celle avec laquelle il est en couple. Celle en tout cas qui a du coup ses déclarations entre guillemets. Je te dirais presque les déclarations officielles de ses sentiments pour elle. Parce que j'ai du 2 de coupe. Et dans ce jeu, on te montre des petits oisillons qui sont en train de s'amuser, hein, dans la flotte. Donc, c'est une personne qui, avec laquelle il est peut-être en couple officiellement. En tout cas, elle n'a pas de doute en ce qui concerne ses sentiments pour elle. C'est quelqu'un qui, avec le 6 d'épée, soit a déjà fait un voyage récemment ou fera un voyage prochainement, mais c'est quelqu'un avec lequel ils échangent énormément. Ok ? C'est quelqu'un qui m'a l'air de lui porter chance, clairement, qui organise en fait sa vie, n'est-ce pas, par rapport au temps, par rapport à un cadran très précis. Donc, qui organise sa vie à lui par rapport à un cadran très précis et qui m'a l'air de qui m'a l'air de d'avoir vu un ermite déjà, d'accord, qui m'a l'air d'avoir vu déjà un ermite qui a donc du coup déjà fait des travaux ici et depuis peut-être très longtemps, hein, ça fait peut-être très longtemps en fait au final. Que cette personne a fait effectivement ces travaux-là, ou cette personne va faire les travaux prochainement, mais ça va prendre très peu de temps. D'accord ? La notion du temps m'a l'air d'être assez importante. On te dit que c'est quelqu'un qui est très curieuse. D'accord ? Très curieuse, qui partage peut-être beaucoup de choses en termes de générosité, mais qui va perdre gros. Ok ? Qui va perdre beaucoup de sous, je te dirais. Ou peut-être même des moyens ou quelque chose sur lequel elle comptait énormément, c'est-à-dire un bien. Moi, j'ai l'impression à chaque fois qu'on a cette carte-là, parce que c'est arrivé très souvent. C'est arrivé très souvent. C'est vraiment l'expression que du coup, lorsque j'ai le 5 de denier dans ce jeu, qu'on me parle d'un bien, d'une maison. D'accord ? Une maison, un bien, un appartement, quelque chose. Ok ? Donc, clairement, pour moi, le problème, c'est que c'est quelque chose qui peut être là depuis un petit moment, quelque chose qui avait effectivement énormément de valeur pour cette dernière, et c'est quelque chose qu'elle va perdre. D'accord ? Alors, le souci, c'est que du coup, cette personne va s'ennuyer, clairement, cette personne va s'ennuyer et être ralentie pendant un temps en raison de ses fréquentations, de ses amitiés. D'accord ? Donc, on a le 3 de coupe ici qui me parle, tu sais, des petits rendez-vous en terrasse, là où on parle avec les copines et tout. Ok ? Donc, cette personne va peut-être perdre parmi ses amis. Peut-être parce que du coup soit elle sera obligée de devenir un petit peu plus humble et donc du coup en étant un peu plus humble d'accepter les petites choses de la vie, ce sera plus simple pour elle, soit parce que cette personne pour moi va tout simplement être ralentie pendant un temps jusqu'à ce qu'on lui réponde à ses vœux. Et pour qu'on réponde effectivement à ses vœux, il faudra qu'elle mette de l'ordre dans sa paperasse. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la paperasse à faire par rapport à ce qu'elle va perdre en termes de sous ou en termes de biens. Ok ? Allez. C'est l'impératrice. Ah ouais. C'est l'impératrice. C'est quelqu'un qui essaie de voir loin. C'est quelqu'un qui sait prendre du temps pour elle. C'est quelqu'un qui oscille entre la reine de feu et la reine de coupe. C'est-à-dire entre la capacité à transformer la situation à sa façon, à son avantage. En tout cas, c'est ce qu'elle essaie de faire, hein, au mieux, pour le coup.
mais elle va quand même perdre. Parce que tu sais, la reine de feu ici, lorsqu'elle partage là, ses petites recettes de cuisine avec le 2 de denier, ensuite, il y a un questionnement sur est-ce que j'investis ou pas dans ceci ou dans cela, surtout en termes de temps. Ok? Parce que en fait, elle organise, je te répète à nouveau, elle organise sa vie, d'accord, par ordre de priorité, par rapport au cadran, par rapport au temps. Maintenant, moi, mon souci, c'est que cette personne va réellement perdre. Parce qu'il y a quelque chose auquel je pense pas qu'elle va pas faire attention. Je pense que simplement, ça fait partie de quelque chose d'alourdissant pour elle. Je parle pas français ce soir. Me demande me demande pas de parler français. Je parle pas français ce soir. Ok? C'est quelqu'un, je reste sur cette notion-là, c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans sa paperasse ici, ok? Avec le 2 de bâton dans ce jeu, on te montre que il faut faire son jardin, il faut ranger son jardin et puis étiqueter le tout parce qu'on a des choses à faire, n'est-ce pas? Et puis on doit tout remettre pour savoir quelle plante va à côté de quelle plante parce que il faut pas que telle ou telle puisse effectivement se retrouver à côté de l'autre pour l'empêcher de vivre, ok? Donc du coup, clairement, c'est quelqu'un qui est consciencieuse, ok? Et c'est quelqu'un, je vais te dire, c'est quelqu'un qui, au final, va recevoir des nouvelles assez importantes, justement parce qu'elle aura pris le temps de s'asseoir et d'observer ce qui va arriver autour, et qui va recevoir des nouvelles assez importantes, assez intéressantes, du côté de la famille, côté familial, côté harmonie familiale, et côté aussi financier. Parce qu'on termine avec le roi de terre. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'idée de l'abondance pour moi ici. Et j'aurais tout plein d'autres cartes. Si j'écoute le jeu là, au vu des cartes qui veulent sortir, on aurait une description jusqu'à demain matin. C'est quelqu'un qui va vivre une très grosse transformation dans sa vie. Parce qu'il y a des travaux occultes peut-être effectivement que cette personne va faire. Moi je te dis, hein. Ok? C'est quelqu'un qui va faire des travaux occultes pour moi ici. Bah déjà qu'il y avait l'ermite, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà en contact avec un guérisseur, avec un traditionnaliste, avec un dit féticheur, avec quelqu'un qui peut effectivement l'aider. Ok? Très bien. Et puis avec la tour, c'est quelqu'un qui est prête à accepter pour moi que sa vie se transforme littéralement. Bon, mais on espère que ce n'est pas avec orgueil ou que au final cet effondrement-là ne soit pas à nouveau un échec en fait, tu vois. Oui. C'est presque un échec, c'est-à-dire que en fait c'est comment t'expliquer ça? C'est quelqu'un qui va accepter de faire le deuil et qui va devoir trancher. Elle va devoir trancher cette personne-là, ma chérie. Elle va devoir dire la vérité et penser ce qu'elle dit. Ok? Parce que s'il y a eu quoi que ce soit comme contrat, comme attachement, comme engagement ou quoi, il va falloir en fait qu'elle se détache de ça et qu'elle fasse gaffe à rester toujours aussi. C'est pas uniquement une question d'honnêteté, c'est une question de fluidité. C'est quelqu'un qui va devenir ou retrouver en fait une forme de calme. C'est quelqu'un qui va devenir une gentle lady. Parce que c'est quelqu'un qui va prendre conscience pour moi ici de ce qu'elle a à récolter. Ah. Côté sous. 3 de terre. Donc, 3 de terre, 3 de feu. Et donc, du coup, pour moi, les féminines qui sont concernées par ce message sont les béliers, lionnes, sagittaires, les poissons, cancer, scorpion et les gémeaux, balance, verseau. Regarde un peu ce qu'il y a. C'est juste énorme, énorme.
Attends, punaise. Regarde-moi ça. Ouais. On me parle donc des féminines concernées comme étant celles qui vont accepter pour moi une période de calme. Mais vraiment, peut-être une période de calme imposée. Avec le 4 d'épée, c'est déposer les armes, clairement. Ok ? Parce que du coup, je sais pas ce qu'elles ont mis en place, mais ça n'a pas fonctionné comme elles voulaient. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que avec le 3 de bâton, As de terre, la mort, le 8 de terre. Mais dans ce jeu, ça te parle de beaucoup de celles qui sont dans des possibilités de grossesse. On te dit pourquoi la grossesse, parce que en fait c'est un arbre, on te montre une petite graine qui est plantée et qui va être entre guillemets un très gros arbre. Donc voilà, c'est la notion en tout cas qui est racontée dans cette histoire, dans ce message, dans cette carte. Donc ça veut dire que là, on a effectivement une forme de repos imposé. Une forme de repos imposé que cette personne va accepter pour voir plus loin. Pour voir plus loin, parce que le 3 de bâton te montre ces différentes perspectives, d'accord, premier plan, deuxième plan et troisième plan tout au fond là-bas, voilà, avec les perspectives d'une préparation, une préparation à un bonheur, ok. Donc cette personne est obligée quelque part de se reposer, de s'arrêter, parce que du coup il va y avoir un très gros changement dans sa vie, et ce changement, même si effectivement elle a été peut-être un petit peu impatiente pour moi, cette personne, et cette personne a été attachée, hein, spirituellement parlant, c'est pour ça que cette personne aura effectivement besoin du coup du monde spirituel, parce que c'est clairement avec la tempérance, on te dit que cette personne a confiance dans le temps. Donc c'est quelqu'un qui a eu la patience d'attendre avec la tempérance, de comprendre les différents fluides, mais le problème c'est que entre-temps il y a eu des sorts de lancer. Et donc du coup, une fois qu'il y a eu effectivement des sorts de lancer, forcément il faut faire appel à la force, parce que, n'est-ce pas, la force des entités, des forces de l'invisible, la force des ancêtres, pour que effectivement l'étoile puisse briller et que la chance puisse être retrouvée. Mais le truc, c'est que ça n'ira pas sans deuil, ma chérie. Ça n'ira pas sans des larmes, ça n'ira pas sans les larmes. D'accord? Donc ça veut dire que là, il y a en fait pour moi cette femme dont il est amoureux, c'est quelqu'un qui va malgré tout faire le deuil de la relation, et c'est très particulier parce que cette personne qui te laisse le message, il est amoureux de cette personne. Donc si c'est de toi dont il est question, ma chérie, eh bien tu vas faire le deuil, et ensuite on a le soleil qui va apparaître pour toi. Donc il semble que la personne qui te laisse un message ne soit pas forcément la personne avec laquelle, du coup, lorsque tu te reconnais dans cette description de celle qu'il aime, tu ne vas pas forcément rester avec lui. Donc, here is the problem. Maintenant, c'est maintenant qu'on va commencer le problème. C'est maintenant que les problèmes vont commencer, en tout cas, ma chérie, parce que c'est comme si on te dit, en fait, au final, le fait de se rendre compte que il y a eu des sorts qui ont été lancés ou quoi là, j'ai pas inventé, hein, regarde bien. Ok? Entre la carte 14 et la carte 8, il y a quelque chose qui se glisse entre les deux, parce que du coup, on est obligé. Et pour sortir de ça, il faut nettoyer. Et ensuite, on a le soleil. Donc, s'il n'est pas question de toi, ben sache que du coup, l'autre, elle va lâcher l'affaire. Et s'il est question de toi, il est question du fait que toi, tu lâches l'affaire, dans le sens où tu sais qu'il y a un grand bonheur qui arrive vers toi. Et il est question du soleil. Donc, on va partir sur, tout d'abord, celles qui sont concernées par ce message comme étant celles qui reçoivent en réalité un message de leur autre. Vous recevez un message de votre autre, mais du coup, vous vous séparez, hein? Ok? Très bien.
Allez, on va voir. Du coup, une fois que vous aurez accepté la séparation, ce qui arrive vers vous. Alors, la phase de deuil, elle sera obligatoire, mes chéris. Vous n'aurez pas le choix, d'accord? Avec la mort, vous n'aurez pas le choix, d'accord? C'est primordial de pouvoir prendre ses distances et d'être protégé par le monde des ancêtres. Et ce, même lorsque, effectivement, il y a la naissance d'un enfant, il y a... Voilà, ok? Voilà. Donc, on vous dit, vous serez obligé de faire des travaux pour pouvoir, effectivement, renaître, mes chéris. Voilà. C'est ça l'objectif. Et l'objectif, c'est de retrouver votre stabilité. D'accord? Parce qu'il se peut que ça dépend, hein, ce que vous avez mis en place. Si vous êtes persuadé d'avoir déjà mis des choses en place et qui n'étaient pas en réalité favorables pour vous, sachez que les entités vont mettre le souk dans votre vie. Donc, c'est normal que vous culpabilisiez. N'est-ce pas? Ah, vous culpabilisez par rapport au passé, à votre passé avec un homme. Et vous savez qu'avec cet homme-là, c'est mort. D'accord? Et c'est ce qui va vous mettre en joie, mes chéris. C'est uniquement ça qui va vous permettre en réalité d'aller de l'avant, de pouvoir évoluer. Parce que dans tous les cas, pour moi, en fait, ici, on vous parle de cet acte qui est relié à la sexualité, qui vous offre un cadeau. C'est un véritable cadeau si vous êtes enceinte ici. Ok? Donc, pour celles qui sont enceintes, en tout cas, il y a un cadeau ici. Et pour d'autres, pour les autres, il est question d'une surprise. Bah, on ne sait pas exactement quelle est et de quelle nature elle est, mais qui, le voyage, la distance, il faut prendre de la hauteur hein, pour pouvoir comprendre que c'est un cadeau. Ouh là là. Vous allez devoir négocier hein, tout ce qui est relié à la maison ou quoi, ou au lieu de vie. Il faudra négocier, moi je vous le dis. Hein. Et ben, il va falloir se parler, il va falloir communiquer parce que du coup, là pour moi, la réunion, le retour, les accusations, le compromis et la maison, voilà, il y a du déménagement, il y a du mouvement et c'est pas évident parce que du coup, c'est des procédures qui sont en place et voilà. D'accord? Donc, il y a des réunions pour le retour. Et si les choses sont en train de tourner à l'envers par rapport à ce que vous aviez déjà mis en place, c'est qu'il y a un souci, mes chéris, ici. D'accord? Donc, on a le bouclier qui vous retarde, qui vous ralentit. Donc, ça veut dire qu'on essaie de vous protéger ici. Ah ouais, non, mes chéris, vous avez fait des travaux ici. Les ancêtres et les entités, c'est chaud. Donc, le retard. Vous êtes persuadé que vous seriez tranquille par rapport aux membres de votre famille. Mais là, avec le magnétisme... pourquoi est-ce qu'après la chance... Mais en fait, à partir du moment où cette carte-là est là, une fois que la chance vire, ben c'est normal parce qu'il y a une trahison et puis ça crée forcément des instabilités, etc. Donc du coup, il va falloir effectivement que vous posiez un verdict par rapport à vos amitiés parce que pour moi, ce sont des amitiés qui sont peut-être vouées à l'échec. Hein. Mes chéris, tout autant que vous ne ferez pas le deuil de cette relation. Si même quand la relation elle est terminée, vous revoyez effectivement cette personne et que vous mettez en place vous-même, vous mettez en réalité en danger et parce que c'est votre attitude avec cette personne qui fait que du coup la situation retourne à votre désavantage pour moi ici. Ok ? Donc, il est temps que vous compreniez la notion du deuil. Sinon, ça n'ira pas. D'accord? Très bien. On va passer à celles qui, du coup, sont en train de se rendre compte que le masculin en question, dont il est question ici, n'est pas amoureux de vous,
Et vous vous dites, du coup, si l'autre, entre guillemets, est censé lâcher l'affaire, est-ce que il est amoureux de moi? Déjà, mes chéris, quand il n'est pas amoureux de vous, là, ça vous fait pas déjà un petit tilt? Ça vous dit rien? Non? Ok. Bon. Donc, vous vous posez quand même la question de savoir est-ce que c'est compatible peut-être? Ok. À ce moment-là, je suis d'accord. Parce que l'amour, ça va dépendre de la définition que les gens ont de l'amour. Mais il y en a qui veulent être amoureux de choses, de choses qui sont toxiques pour elles, donc pourquoi pas. Et puis il y en a qui ont compris que une fois qu'il y a compatibilité, il se peut que le temps fasse et que du coup l'amour romanesque ou romantique, ce n'est pas forcément ce qui stabilise réellement une relation. Il faut qu'il y ait autre chose, quelque chose de plus lourd que cet amour-là. Donc si vous êtes dans cette vision, on va analyser ça ensemble. Ok? Très bien. Non, il faut quand même un peu aimer la personne pour pouvoir vivre avec, hein, mes chéris, d'accord? Mais on est en train de parler des rêveuses, là. Ok? Très bien. Ok. Pour le moment, mes chéris, la compatibilité juste avec ces deux premières cartes, c'est chaud. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander du coup les signes astrologiques, histoire que vous sachiez effectivement de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. Ok? Est-ce que c'est compatible? Pour le moment, j'ai beaucoup la notion de sexualité qui revient à deux reprises sur deux formes différentes, avec de la manipulation et avec le passé également, la nostalgie. Mais dans ce jeu, on va te parler vraiment de ce qui se passe en chambre. Donc le pouvoir, parce que ça peut être en plus de ça un homme de pouvoir. Avec le roi d'épée, on te parle d'un homme politique, un homme qui prend les armes, un homme qui a des responsabilités énormes. Donc c'est un jeu de pouvoir et c'est le pouvoir que tu aimes. C'est le pouvoir de cet homme-là que tu aimes. Le pouvoir de son argent, le pouvoir de ses échanges au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. Donc c'est chaud. Ok? Donc est-ce que ça c'est de la compatibilité? Si on a le diable dans une relation, ma chérie, point d'interrogation. Et tu sais que le mot diable là, ça n'existe pas dans nos traditions, hein, d'accord? C'est l'énergie du diable là, et c'est les gens qui ont créé les religions qui ont créé ce mot-là. Nous, ça n'existe pas. Il n'y a aucune langue africaine qui connaît le diable. Satan, là, tout ça, là, ça n'existe pas chez nous. Donc, c'est surtout une notion qui va te parler effectivement de l'influence qui peut être reliée non seulement à un désir sexuel qui, entre guillemets, peut être incontrôlé, mais moi, j'ai vraiment le sentiment de jeu de pouvoir intense, très, très intense, et qui sont reliés tant au sexe qu'à l'argent. Ok? Cette compatibilité-là va être très complexe, hein, ma chérie. Elle est très complexe à tenir parce que du coup, toi, tu vas t'épuiser pour moi dans cette affaire-là. Et parce qu'il y a trop d'hypocrisie là-dedans. Beaucoup trop de mensonges et beaucoup trop de trahison. Beaucoup trop de coups de poignard. Donc du coup, ça devient presque comme... ouais, c'est chaud. Comme un jeu en fait. Tu sais, ça devient comme un jeu que vous avez tous les deux, l'un par rapport à l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est un jeu qui... ma chérie, la mort, ça te dit quelque chose ou pas? Bah ouais, hein. Ben ouais, c'est décourageant. C'est décourageant, ma chérie, c'est très décourageant en fait ici. 7 de coupe et puis l'impératrice, bon... 4 de coupe, 7 de coupe, on est découragé, on a envie de baisser les bras et puis on se rend compte qu'il peut y avoir eu beaucoup de rêveries. Et je te l'ai dit pourtant. Regarde, tu vas recevoir un courrier avec le 10 d'épée. Hein. Donc le courrier important que tu vas recevoir pour moi ici, c'est la séparation. Hein. Ok? Parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre vous deux, ma belle. Il n'y a pas de compatibilité là-dedans. Comment tu veux que je te dise, moi, en état,
En étant tout simplement sincère, ma chérie. Non, je peux pas te dire ça. Mais non. Mais non, mais regarde l'état des cartes. C'est pas possible. Donc, il y a un jugement. Donc, il y a... Vous vous battez l'un avec l'autre. C'est pas croyable. C'est pas possible. Donc en fait, le succès total, il vient d'où? Le succès total est presque lié à ce masculin en question. Ou peut-être aux questions d'autorité, ou peut-être aux questions légales. Il n'y a que ça en fait qui... il y a que ça que tu dois... à quoi tu dois t'attendre. Il n'y a que ça en attente pour moi ici. Tu comprends? Voilà, il y a que ça que tu peux percevoir, entrevoir, attendre. Il y a que ce pourquoi tu peux patienter pour le moment, c'est ça. Tu t'imagines? C'est douloureux, ma chérie. Mais c'est pour ça qu'on te parle depuis tout à l'heure de faire le deuil. On a déjà parlé de ça avec la fille, entre guillemets, dont il est amoureux. Donc, du coup, celle qui est concernée par l'amour. Mais toi aussi, tu es concerné par cette notion qui est une séparation, et puis ça va s'appeler ou ça va s'envoyer des courriers très très importants et très très officiels là-dessus. Hein. Alors, du coup, le signe astrologique de la personne qui est censée rentrer dans votre vie, parce que pour le coup, mes chéris, toutes les deux l'une comme l'autre, pour ce jour, vous n'aurez pas ce masculin-là. Ok? C'est pas possible. Donc, mon très cher masculin, je suis désolée de te l'apprendre, mais celle même dont tu es amoureux va lâcher l'affaire au final, et celle que tu n'aimes pas, vous êtes tellement pas compatibles que ça veut dire qu'il va falloir aussi que tu aies un message sur le signe astrologique, très certainement, de ta future rencontre, de ta future compagne, de ses qualités peut-être, et donc du coup de la suite. Ouais, c'est chaud, mes chéris, c'est chaud, hein. Donc, on va commencer avec les féminines. C'est mignon comme tout ça. Les féminines en signe astrologique, on vous dit hein, que effectivement vous allez effectivement rencontrer, mais ce seront de nouvelles rencontres, hein. D'accord? Voilà. Voilà. C'est un nouvel amoureux. Alors, le fait d'avoir espionné là, hein, le fait d'avoir espionné, ça vous permettra de voir effectivement avec le soleil où est votre bonheur. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Très bien. Féminine, signe astrologique. Choisissez 1, 2, 3, 4, mes chéris. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, mes chéris. 1, 3, 2, 4. Ta numéro 1, il est question d'un poisson, cancer, scorpion qui rentre dans ta vie. Ta numéro 3, il est question d'un bélier, lion, sagittaire. Ta numéro 2, il est question d'un bélier. Ta numéro 4, il est question d'un taureau, vierge, capricorne. On est OK, mes féminines?
les qualités de cette personne, ce que cette personne va réussir, ce que cette personne va vous apporter, ce que cette personne va réussir à vous aider à, ce sur quoi cette personne va réussir à vous aider à lâcher prise. Est-ce que je me suis fait comprendre? Moi, je ne m'entends même pas, donc voilà. Ce que cette personne va vous apprendre, ce sur quoi cette personne va vous apprendre à lâcher prise. J'ai déjà des cartes qui tombent au sol. Ok, non, je l'ai posé hors cam. Ok, du coup. Ah, pardon, excusez-moi. Pour le tas numéro 3. Et pour le tas numéro 4. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ok, tas numéro 4, tu as de la veine. Allez, tas numéro 1. Oh, cette personne va t'aider à laisser derrière toi ton ego. Cette personne va t'aider à rester dans ton cœur. Cette personne va t'aider à rester humble pour pouvoir atteindre tes objectifs. Faire les choses avec le cœur sans forcément attendre que les autres ploient, entre guillemets, devant toi. Très, très spécial. Allez, tas numéro 3. Cette personne va t'apprendre à arrêter d'avoir peur du manque ou de manquer de quoi que ce soit, étant donné que l'univers tel qu'il est rempli d'abondance. Tas numéro 2. Cette personne va t'apprendre à accepter la beauté des choses naturelles et d'une relation simple et naturelle. Donc cette personne va t'aider à te détendre et à accepter la beauté du monde. Tas numéro 4. Cette personne va t'aider à accepter qu'il faille, peut-être de temps en temps, que tu t'arrêtes sans agir, sans réagir, sans surréagir, sans rien, à rester concentré sur toi, sans avoir peur du changement, de l'âge, de faire le deuil, d'une relation qui se termine, de changer de boulot, ce genre de choses. Cette personne va t'aider à arrêter d'avoir peur du temps qui passe. Même si ton ego, effectivement, pourrait vouloir que les choses se fassent très rapidement, cette personne va t'aider à accepter que le temps passe aussi lentement qu'il le faut. Voilà. Et cette personne va t'aider à accepter que ton affaire de prier, là, tu vas mettre ça de côté. Parce que quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de prière. Dans la nature, c'est toujours donnant. Les animaux sont comme ça. La nature est comme ça. Les plantes sont comme ça. Les insectes sont comme ça. Tous les êtres qui vivent sur cette planète et dans cet univers sont dans le donnant. Et donc, du coup, il n'y a pas de prière. Il y a simplement à prendre mot, à respecter sa parole et à s'y tenir. Voilà. Donc, est-ce que, en tant que force de l'invisible, vous pouvez m'aider à atteindre tel objectif? Si vous m'aidez à atteindre tel objectif, je vous donnerai ça. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre tel objectif? Ok. On a des sacrifices à faire? Ok. On a des offrandes à faire? Ok. C'est ça. Et donc, du coup, une fois que tu fais ce qu'il faut, on t'aide. Et puis, tu remercies parce qu'il faut être reconnaissant. Et donc, du coup, en reconnaissance, on t'aide encore plus. C'est ça, parce qu'on vous a fait croire que, en fait, et puis c'était la grosse question du religieux, hein. Comment est-ce que c'est possible que tu pries sans vouloir? Il faut que tu pries sans vouloir quelque chose derrière. Mais à quoi ça sert de prier? C'est pour ça qu'on vous dit que ça sert à rien de prier. Autant que vous fassiez avec les forces de l'invisible, avec nos entités, avec nos objets sacrés. C'est ça qui a du sens et de la logique. À faire de prier quelqu'un à qui te répond pas là. Il n'y a pas un moment où ça vous fatigue. Bref, ça c'était pour les féminines. Ah, attendez. Non, on s'arrête là pour aujourd'hui. On va passer au masculin. Parce que du coup, ni qui l'une, ni qui l'autre. Voilà.
Ni qui l'une, ni qui l'autre. Vous avez perdu les deux et du coup, aucune de ces féminines-là n'est là, ne sera dans votre vie. Hein, ok? Parce qu'il y en a une dont vous êtes amoureux qui va malgré tout partir, étant donné que au final, ça ne l'arrange pas. Ok? Donc du coup, elle va partir. Et l'autre, du coup, vous n'êtes pas compatible. Et le jeu de pouvoir dans lequel vous êtes avec celle-là, ça va pas fonctionner. Elle va passer à autre chose. Pour les masculins. Ok, on est parti, mes chéris. Un, deux, trois. Très cher masculin. 1, 2, 3. La féminine qui rentre dans ta vie. Je le savais. Avec elle, en tout cas, tu seras dans un succès total. Ce qui est sûr et certain. Avec la carte 21, la carte du monde. Eh ben, dis donc, c'est un succès total. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, tu auras fait des travaux dans ce sens. Et donc, du coup, soit tu es déjà averti de ça, soit dans tous les cas, bon voilà, hein, c'est grâce à ces travaux avec un guérisseur ici que tu pourras effectivement rencontrer cette personne. D'accord? Et si tu veux que je te donne un signe astrologique, alors après le Scorpion, c'est le Sagittaire, donc ça peut être une Sagittaire ici. Ta numéro 2, tu as affaire à une Gémeaux, Balance, Verseau. Ta numéro 3, tu as affaire à une Poissonne, Cancer, Scorpion. Tu auras affaire. Sur quoi cette personne t'aidera à lâcher prise? C'est plus simple parce que quand tu essayes de faire la phrase compliquée là, on s'en sort pas. Le français est compliqué. Ok, mes très chers masculins. Et puis ils me disent, t'as laissé 4, c'est le chiffre des femmes. 3, c'est le chiffre des hommes. C'est pour ça que je fais 4 pour les femmes, 3 pour les hommes. Vous êtes trop jaloux. Allez. Cette personne va t'aider à écouter un petit peu plus ton intuition, forcément, hein, parce que si jamais le monde spirituel te permet de rencontrer quelqu'un, ce sera très certainement quelqu'un qui ira dans la même vision qu'eux. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, d'accord? Donc cette personne va t'aider à comprendre, à écouter un petit peu plus ton intuition. Voilà, surtout par rapport effectivement au fait que tu sois déjà en contact avec Porte-moi guérisseur ici et que du coup, en réalité, ce sont les forces de l'invisible qui titille ton intuition. Ça vient pas de toi, ça vient pas de nulle part, ça vient des travaux que tu vas faire. Ok? Donc, étant donné qu'elle sera au courant de ça, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être éveillé également comme toi et qui, du coup, effectivement, te dira, bah, écoute-toi, en fait, parce que les ancêtres sont autour. Donc, voilà. Ta numéro 2, elle va t'aider à arrêter d'avoir peur du changement. Parce que le deuil peut être compliqué pour toi à faire. Tout ce qui est relié au changement au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des relations, et même lorsqu'il est question de l'âge et de la mort, cette personne va t'aider à accepter effectivement le temps qui passe. Ta numéro 3, cette personne va t'aider à accepter la puissance qui émane de ton corps et le ressenti que tu peux effectivement avoir par rapport aux situations, aux personnes ou aux lieux. Cette personne va t'aider à comprendre que lorsque tu te sens pas confortable avec par rapport à un lieu, une personne ou quoi, il faut que tu écoutes ton corps, tout simplement. C'est quelqu'un qui sera très proche de ton ressenti et donc du coup,
cette personne va t'apprendre effectivement à l'écouter, à écouter le ressenti qu'il y a autour de ton corps. Et je pense que en fait, ce qui va se passer, c'est que dans l'intimité, tu sentiras la différence pour moi ici par rapport aux 2 autres relations dans lesquelles tu étais là. Donc ça va être ça l'élément clé. Habituellement, tu n'es pas à l'aise parce que peut-être que spirituellement parlant, ceux qui peut-être t'entourent ou ceux qui entourent les femmes qui étaient dans ta vie, là, n'étaient pas sains. D'accord? Parce qu'il y avait des actions spirituelles qui n'étaient pas saines pour toi. Donc, du coup, tu sentiras totalement la différence, mon très cher chéri ici. Ok? Génial. Eh bien, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous fera du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de vous le faire. Je vous souhaite du courage. Pour ceux et celles qui ont besoin d'être accompagnés par rapport au deuil d'une relation, n'hésitez pas. Prenez rendez-vous à Les Guidances Ancestrales, tout attaché, tout au pluriel. Il y a une formule qui est faite précisément pour cette possibilité d'être accompagné à faire le deuil d'une relation. Et puis, dans le cas où vous voulez du coup prendre les messages en public, n'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter sur le podcast. Ça sera peut-être une solution pour vous. Et bien entendu, certains et certaines d'entre vous qui sont dans le salon privé, on s'y retrouve pour la suite. J'espère que ça vous plaira tout autant. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.